Bien, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu puisque je vous ai fait un petit témoignage il y a quelques jours sur le fait que le Seigneur Jésus m'ait rassuré quand j'ai eu la nouvelle des intempéries qui passaient à Montpellier, enfin qu'il y avait sur la ville de Montpellier, entre autres communes et entre autres choses. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a permis d'avoir mon frère en ligne et de pouvoir prendre de ses nouvelles ces jours-ci. Et en effet, tout comme le Seigneur Jésus m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que ce n'était pas la peine de pleurer, qu'il allait bien, j'ai pu constater par moi-même que c'était bel et bien le cas, puisqu'il m'a dit qu'il a pris les choses avec énormément d'humour, tout comme on a pu voir dans certaines images dans le journal d'information de 20h de TF1 que certaines personnes rigolaient beaucoup de voir que les zones qui habituellement étaient sèches et certainement désertes avaient été inondées au point que là où les voitures passaient d'habitude, c'était en canot que les gens circulaient dans ces zones-là. Et alors on entendait les gens rigoler beaucoup parce que ça leur faisait bizarre. Non pas qu'ils se moquaient de la souffrance des gens, mais plutôt parce que ça leur faisait bizarre de voir des zones où l'on circule d'habitude en voiture être considérées presque comme des voies navigables sur lesquelles on naviguait donc en canot. Donc ils ont pris ça avec une certaine forme d'humour et je pense que ça a été à peu près le même cas pour mon frère. C'est tout simplement ça. Donc il allait très bien quand je l'ai eu et il m'a bien confirmé que ce que le Seigneur Jésus m'avait alors dit à ce moment-là était bel et bien vrai. Donc je tenais à rajouter cette précision ici, à rendre grâce et gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous jour et nuit, que tu prends tendrement soin de nous et que comme tu nous le dis en Ésaïe 41, verset 10 à 13, tu ne nous laisses même pas avoir le temps de nous inquiéter ni de promener des regards inquiets parce que tu es avec nous et que tu nous sauves toujours de ta droite triomphante et toute la gloire t'en revient éternellement. Dieu, louange, honneur et gloire à toi, éternellement Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci encore Seigneur, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors, c'est par ailleurs aussi pour moi l'occasion d'inviter tous ceux à qui le Seigneur le mettra à cœur, de prier non seulement pour tous ceux qui ont été sinistrés donc lors de ces intempéries à Montpellier, mais tous ceux qui depuis le sont, puisque nous savons que dans l'actualité il a été question ces jours-ci de la ville de Nîmes, donc tous ceux qui le sont à Nîmes ou encore partout ailleurs sur terre où il y a eu des personnes sinistrées en souffrance ou qui ont vécu des catastrophes naturelles, tant naturelles que personnelles, spirituelles ou de toute autre nature. Nous remettons toutes ces personnes entre les mains du Seigneur Jésus afin qu'il les sauve, qu'il les délivre, qu'il leur accorde la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger leur vie, ainsi qu'il les bénisse et les aide à retrouver une situation stable et heureuse dans leur vie, et bien entendu que le maximum d'âmes parmi toutes ces personnes et parmi toutes les autres âmes qui vivent sur terre reviennent au Seigneur Jésus, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière que je vous invite à dire aussi, ainsi que tous les autres toutes les autres pensées que le Seigneur vous invitera mettra sur vos cœurs, vous invitera à dire dans vos prières. N'hésitez pas à étoffer. Je vous ai dit, comme je viens de dire, décliner ma prière un peu comme je l'ai fait, encore qu'elle soit bien plus longue et complète d'habitude. C'était juste un extrait de ma prière sur ce point de prière-là, mais bien entendu, je vous invite à dire tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur de dire et de rajouter à ces prières. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés, le passage de Philippiens 4, verset 7. Et je vais rajouter également à la fin de ce document la prière qui va suivre, que j'invite tous ceux et celles qui ne l'ont jamais encore dite à ne pas hésiter à dire également. Que Dieu donc vous garde et vous bénisse tous, comme je le disais tout à l'heure. Et je cite ici Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.